Ok, super. Eh ben, bienvenue dans cette conférence qui permet de comprendre comment digitaliser son activité, même en période de crise, comme on l'a vécu là depuis le 16 mars 2020. Pourquoi je fais cette conférence? Parce que dans la réalité, on s'imagine que les coachs vivent tous de leur activité. Et bien entendu, c'est pas forcément vrai. Il y a une étude qui a montré qu'il y a plus de 90% des coachs diplômés qui cessent leur activité dans les 2 ans suivant leur formation. Et ça, c'est vraiment dommage parce que les coachs font un métier extraordinaire, un métier de l'humain qui est utile aussi bien auprès des particuliers, des entreprises, des entrepreneurs. Et quand on sait que seulement 10% des coachs vivent de leur passion, le coaching, on se pose des questions sur comment on peut faire pour aider les coachs à vraiment développer leur activité et pouvoir en vivre pour continuer à exercer ce métier. Alors, pour vous parler un petit peu de mon histoire très rapidement, hein, en 2017, j'ai été arrêtée pendant plusieurs mois pour des questions de santé. Et du coup, j'ai dû rendre mon cabinet de coaching, arrêter de faire des conférences, des ateliers en présentiel, etc. Et je me suis retrouvée face à mon ordinateur à dire, OK, alors ce que je fais en présentiel, comment je peux le faire à distance? C'était en 2017. Et du coup, j'ai découvert tout un monde sur Internet qui est le marketing digital. Parce que là, on parle de coaching, d'activité de coaching. Mais ce qui est important, c'est de savoir comment on trouve ses clients quand on ne peut pas se déplacer. On le vit depuis un peu plus d'1 an. Comment on trouve ses clients sur Internet. Et il se trouve que c'est un vrai métier, que ça s'apprend et que quand on fait les choses de façon amateur, on passe beaucoup de temps, c'est pas très rentable et du coup, on s'épuise à le faire pour avoir très, très peu de clients. Donc moi, ce que je vous partage aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai appris, ce que j'ai mis en place et ce qui fonctionne très très bien pour moi. Puisqu'aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai plus de 3 nouveaux clients par mois en coaching individuel. Je vends aussi des formations en ligne, des choses comme ça. Donc voilà, je tiens vraiment à vous partager ces techniques parce que j'aurais aimé les connaître un peu plus tôt dans mon activité. Et puis, bah, ça fonctionne très très bien et je pense que c'est très utile dans la période que nous vivons depuis un peu plus d'1 an. Donc, les 5 erreurs les plus courantes que l'on fait quand on... alors, je regarde, il y a des questions. Hop. Oui, je vois. Bonjour Edwige, y a-t-il des CCEU? Malheureusement, je n'ai pas pu demander de CCEU pour cette conférence-là. Par contre, il y a d'autres conférences durant la Coaching Week qui sont disponibles avec des CCEU. Voilà, alors dans les questions des personnes qui n'ont pas pu assister aux autres conférences, bien sûr, hein, vous pourrez avoir les replays. Donc non, il n'y a pas de CCEU. Donc je rappelle juste que voilà, cette conférence, elle s'inscrit vraiment dans le 2e jour de la Coaching Week internationale, la semaine internationale de promotion du coaching avec l'ICF. Et donc, il y a des conférences tous les jours. Il y a le forum de printemps qui a lieu jeudi, qui est super. Je vous invite à vous inscrire parce qu'il reste encore des places. Donc, mes 5 conférences à moi sont enregistrées. Vous recevrez les replays. Il n'y a pas de CCEU, mais pour d'autres conférences, notamment la forum de printemps qui a lieu jeudi, effectivement, il y a des CCEU. Donc, pour ceux qui sont étrangers à l'ICF, des CCEU, c'est des crédits de formation, tout simplement, qui permettent de renouveler nos certifications. Donc, les 5 erreurs les plus courantes sur le web, c'est la première, et puis ces erreurs-là, je les ai faites au début. J'ai fait toutes les erreurs qu'on peut faire, je crois, quand on est coach, qu'on démarre son activité. Alors, la première, c'est de dépenser beaucoup d'argent, beaucoup de temps dans son site web en pensant que ça va être la solution magique. Alors oui, bien sûr que c'est important d'avoir un site web, d'avoir un site pro qui soit beau, qui soit clair, qui inspire confiance. Et en même temps, on n'est pas Danone, on n'est pas L'Oréal, on n'a pas besoin d'avoir un site web dans lequel on va investir 5 000 € parce que c'est vraiment beaucoup d'argent pour peu de rentabilité. Le site web en lui-même, c'est quelque chose de très important. Et ce qui est encore plus important que la construction du site web, c'est la façon dont il va être construit, c'est la façon dont vous allez optimiser votre site web avec le SEO, avec le maillage, avec la publication d'articles de blog, avec aussi proposer une offre claire, avec un produit gratuit. Tout ça, on l'a vu dans les conférences d'hier.
Et donc, vous pouvez avoir le plus beau site web du monde. Si vous n'appliquez pas les stratégies du web marketing, les gens vont passer sur votre site web, ils vont se dire c'est intéressant et puis ils vont repartir. Et donc, moi, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que votre site web soit une des clés d'entrée, en fait, dans votre stratégie de vente, promotion de votre activité de coach, mais aussi, ça s'adresse aux coachs et ça s'adresse bien sûr à toutes les personnes qui sont dans les métiers du bien-être, du développement personnel et professionnel. Une autre erreur, c'est parler de soi sur son site web. Donc, faire son pitch, parler de soi, de ses diplômes, de son expérience, expliquer en long, en large, en travers à quel point c'est merveilleux le coaching. Ça, c'est génial. Sauf que le client, lui, il a un problème à régler et que naturellement, les gens aiment qu'on parle d'eux, qu'on leur parle, qu'on s'intéresse à eux, qu'on leur pose des questions avant de parler de soi. Et donc, sur le site Internet, de la même façon, on va d'abord s'adresser à son client pour lui montrer qu'il est au bon endroit, qu'il est sur le bon site Internet. Et donc, tout simplement, lui permettre de s'identifier. Voilà, moi je suis une coach spécialisée dans la reconversion professionnelle des jeunes et d'abord j'affiche à qui je m'adresse pour attirer l'attention connectée avec mon client et puis ensuite je fais mon pitch et je montre en quoi je suis légitime. Donc ça c'est important parce que moi-même au début j'ai fait l'erreur de faire un site web, alors j'avais fait un site web maison qui était franchement pas très beau, j'ai évolué depuis, voilà, de faire un site web sur lequel on parle de soi et de ses diplômes parce qu'on est fier d'être coach et en même temps si on veut des clients, il faut pouvoir connecter avec eux, il faut qu'ils puissent se reconnaître dans votre site web. Les clients ne cherchent pas du coaching en priorité, ils cherchent d'abord une réponse à leurs problèmes. Le coaching est un moyen d'y arriver. Une troisième erreur qu'on fait souvent sur Internet, c'est de communiquer sans avoir de réelle stratégie digitale. Et ça, c'est vraiment important de mettre en place une stratégie digitale. On l'a vu hier avec la stratégie de l'e-book, hein, dans le webinaire de l'e-book d'hier. Moi, au début, je faisais aussi ces erreurs-là, c'est-à-dire que quand j'avais un petit moment, j'allais faire des posts sur Facebook, sur LinkedIn, qui partaient un peu dans tous les sens, hein, parce que je faisais du coaching de préparation aux entretiens d'embauche, je faisais de la sensibilisation au handicap, du coaching confiance en soi, etc. Et du coup, il y a des gens qui me disaient « Mais Edwige, on ne comprend pas vraiment ce que tu fais, en fait. Tu touches un peu à tout, tu fais aussi de la formation, du conseil. » Bon, c'était un peu fouillis. Donc, avoir une réelle stratégie digitale, ça veut dire savoir communiquer en établissant un calendrier éditorial, un fil rouge en fait de vos publications, en créant vraiment une offre structurée. Je vais vous expliquer tout ça dans le webinaire. Une quatrième erreur qu'on fait souvent sur Internet, c'est d'essayer de vendre, enfin qu'on fait aussi en présentiel, hein, c'est d'essayer de vendre directement son accompagnement. Et en fait, quand on vend directement son accompagnement, du coup, on ne laisse pas l'espace au client potentiel de s'exprimer, d'exprimer son besoin, de questionner sur le coaching. Et en fait, la première fois que vous rencontrez un prospect, un client potentiel, dites-vous surtout que vous n'avez absolument rien à vendre et que votre client, vous avez tout à découvrir de lui et il a tout à découvrir de la façon dont fonctionne le coaching. Et à ce moment-là, vous n'avez rien à vendre parce que sinon, on se retrouve dans la situation où, imaginez, vous rentrez dans une boutique de vêtements. Donc, on pourrait imaginer ça à partir de demain, 19 mai. Vous rentrez dans une boutique de vêtements et puis la vendeuse vous saute dessus en vous disant que voilà, qu'elle a plein de choses à vendre et qu'elle vous propose des robes alors que vous êtes venu chercher des pantalons. Bon, on a besoin qu'on s'intéresse à nous. Donc, on a besoin de rentrer dans la boutique, de regarder ce qui se passe, voilà, que la vendeuse nous questionne sur ce dont on a besoin, ce qu'on recherche précisément, etc. pour qu'ensuite, elle puisse nous proposer quelque chose d'adapté. Donc, c'est pareil que voilà, c'est comme quand on fait du shopping. On ne va pas vendre directement du coaching à nos clients, mais on va d'abord apprendre à les connaître, à les découvrir et à bien comprendre leurs problématiques. Donc, sur le site web, c'est pareil. On ne vend pas, voilà, il ne faut pas arriver sur votre site web et paf, inscrivez-vous là et payez 100 € votre séance de coaching parce que c'est très rare que les gens qui ne vous connaissent pas aillent vous acheter du coaching comme ça. Donc, je vais vous expliquer comment faire, bien sûr, dans ce webinaire. Et puis, on l'a vu hier dans le webinaire de la stratégie de l'e-book, on propose un e-book gratuit, donc c'est comme un échantillon pour attirer des clients, proposer du contenu gratuit, mais si on n'a pas de stratégie de vente derrière,
Du coup, l'e-book, il ne sert pas à grand-chose. Ce qui est important, c'est que votre e-book, on a commencé à le voir hier, soit réellement le point de départ de votre stratégie de vente sur Internet. Alors, je regarde les questions. C'est là, oui, je vois. Ok, y a-t-il des CCU? Combien de temps passez-vous par mois pour votre communication, promotion sur le web? Combien de temps je passe par mois? On le verra tout à l'heure, ça, Franck. On en parlera tout à l'heure. Justement, je vais vous expliquer en quoi mettre en place un système qu'on peut automatiser en partie permet de se libérer du temps de prospection et de communication. Alors, première chose, là, vous êtes près d'une centaine connectés, 83. Je vais vous demander qui vous êtes, en fait. Je ne vous connais pas tous. Je connais Naïla, quelques personnes. Mais je vais lancer un petit sondage. Alors, le petit sondage, vous savez, c'est le petit triangle qui est en haut à droite de votre écran. Et puis, voilà, moi, j'ai envie de savoir si vous êtes un coach adhérent à l'ICF, si vous êtes un coach qui n'adhère pas à l'ICF, n'adhère peut-être d'ailleurs pas à une autre fédération. Si vous êtes un particulier, un indépendant ou une personne en activité qui veut devenir coach professionnel, voilà. Si vous êtes un professionnel, une entreprise, donc vous pouvez voilà, répondre au sondage. Ça me donne des petites infos sur qui vous êtes, comment je peux adapter aussi mon discours en fonction de... voilà. Donc il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui souhaitent devenir coach. Ok, des coachs adhérents et principalement et des personnes qui souhaitent devenir coach. Je ne peux que vous inviter à aller jusqu'au bout de cette démarche parce que le coaching est un métier passionnant et qu'on peut exercer en plus tout à fait à distance. Alors vous allez voir qu'il y a vraiment une subtilité entre digitaliser sa pratique et digitaliser son activité. Super, donc beaucoup de coachs adhérents à l'ICF, quand même un certain nombre de coachs aussi non adhérents à l'ICF, une personne qui souhaite, voilà, 16 personnes qui souhaitent devenir coach et puis une personne professionnelle. Merci beaucoup pour vos réponses à ce sondage. Donc effectivement, l'ICF, c'est une... hop, attendez. Voilà, faut que j'accepte des personnes. Voilà. L'ICF, c'est une fédération internationale de coachs qui est présente partout dans le monde et qui permet vraiment aux coachs de pouvoir se former, se certifier, se professionnaliser. Et c'est vraiment intéressant d'être adhérent ICF parce que ça nous permet de faire partie d'une communauté active et qui va faire la promotion du coaching aussi auprès des particuliers et des entreprises. Donc, merci beaucoup pour avoir répondu au sondage. Alors, qui je suis? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Edwige Giron-Fléquinger. Donc, moi, j'ai été formée au coaching en 2013-2014 chez Ericsson Coaching International en France, à Paris. Donc, c'est une formation qui est accréditée par l'ICF et depuis, j'ai la certification PCC de l'ICF. Ça veut dire que j'ai accumulé plus de 500 heures de coaching et que j'ai fait un certain nombre d'heures de formation, que j'ai un certain niveau de pratique en fait. C'est ça, à ça que servent les certifications de l'ICF, c'est pour garantir la qualité du coaching que l'on pratique. Donc, j'ai fait la formation L'art et la science du coaching avec Ericsson Coaching International. Et depuis 2 ans, je suis aussi formatrice au sein de cette école et j'en suis extrêmement fière. Et donc, voilà, j'ai suivi la formation de formateur et j'anime des sessions de formation L'art et la science du coaching pour la France et le Québec en présentiel et en ligne. Donc, pour former les futurs coachs au coaching professionnel et notamment coaching ericksonien. Je suis aussi mentor coach accrédité par l'ICF. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'accompagne des futurs coachs dans leur démarche de certification et dans le développement des 8 compétences de coach. Eleanor, qui est aussi d'Ericsson, elle m'a enchantée, Eleanor. Donc le mentorat, c'est ça, c'est accompagner des jeunes coachs dans leur démarche de certification et de développement des 8 compétences de l'ICF. Alors, ensuite, moi, qu'est-ce que je fais concrètement? En fait, je suis issue du monde de l'entreprise et de la compétition sportive. J'ai passé 10 ans, en fait, dans les ressources humaines. J'ai fait du golf et de l'équitation en compétition.
Et puis, j'ai fait voilà, les ressources humaines et de la gestion de projet pendant 10 ans en entreprise et j'ai eu cette envie de liberté, de faire un métier qui me passionne et qui fasse sens pour moi, pour pouvoir avoir cette liberté d'exercer un métier avec passion. Donc, ça fait 8 ans que je suis coach professionnel. Je m'adresse aux entreprises, aux particuliers, aux indépendants. Voilà, j'ai 3 offres différentes en fait. Pour les particuliers, c'est plutôt centré sur la reconversion professionnelle et la préparation des entretiens d'embauche, la confiance en soi. Pour les entreprises, ça va être la conférence que je fais à 16h, c'est notamment du coup les aider à identifier des objectifs, à communiquer de façon orientée solution, puis à aider à la prise de poste. Et pour les indépendants, j'aide à la création, à la digitalisation des pratiques pour pouvoir justement développer son activité sur Internet. Je suis aussi très engagée dans l'associatif. Voilà, je fais de la sensibilisation au handicap en entreprise parce que je suis concernée par ce sujet. Et puis, j'anime des sessions de formation pour l'insertion professionnelle des jeunes dits décrocheurs avec le réseau Étincelle. Assez parlé de moi, je pense que ce n'est pas le sujet. J'essaye de faire vite. Juste que vous sachiez voilà, pourquoi je suis là pour vous parler de ça, en quoi je suis légitime finalement pour vous parler de tout ça. Et je vais lancer un petit sondage pour savoir ce que vous attendez en fait de cette webconférence parce que moi, ça m'intéresse de savoir où est-ce que vous en êtes dans votre démarche de digitalisation de votre activité. Donc, j'ai lancé un petit sondage. Vous pouvez y répondre en cliquant sur le petit triangle en haut à droite de votre écran. Voilà, qu'est-ce que vous attendez de cette webconférence? Est-ce que vous avez absolument tout à apprendre à propos de digitaliser son activité et notamment en période de crise? Est-ce que vous avez commencé peut-être à digitaliser votre activité? Vous avez peut-être un site web, peut-être que vous faites du coaching à distance, peut-être que vous avez créé des formations en ligne et que vous avez envie d'en savoir plus et de vous professionnaliser. Peut-être que vous êtes juste là pour découvrir l'ICF, une coach ICF, et c'est super, vous êtes au bon endroit. Vous allez comprendre aussi comment on se questionne pour s'adapter quand on est coach. Et puis la réponse D, voilà, j'ai toujours un vote pour la réponse D. Alors merci à la personne qui a voté la réponse D, parce que parfois on n'a juste pas envie de répondre au sondage. Et c'est bien normal. Merci beaucoup pour vos votes. Ok, donc plein de choses à apprendre et puis compléter les connaissances. 2 votes pour la réponse D. Merci d'avoir le même humour que moi. Des fois, je me sens un peu seule sur ça. Ok, super. Bah, écoutez, merci beaucoup. Vous allez effectivement apprendre plein de choses. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Voilà, posez toutes vos questions sur le module de questions pour que je puisse vous y répondre. Petite précision utile, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment une distinction à faire et à bien comprendre entre la digitalisation d'une activité et la digitalisation de sa pratique. On peut tout à fait digitaliser toute sa prospection, sa communication, tout en accueillant ses clients en présentiel. Et on peut aussi ne pas digitaliser son activité et par contre, faire du coaching à distance. Et puis, on peut aussi, bien sûr, faire les deux. Mais cette précision, elle est importante parce que souvent, on fait cet amalgame. Et quand je parle de digitalisation d'activité, il y a des personnes qui me répondent « Non, moi, je ne veux pas coacher mes clients à distance, je veux les garder en présentiel. » Et en fait, c'est tout à fait possible de digitaliser son activité. Donc, utiliser les outils du web pour trouver ses clients sur Internet, faire sa prospection, sa communication. Ce qui est différent d'accompagner les clients à distance, c'est-à-dire utiliser les outils du web pour les accompagner, pour faire ces séances de coaching, pour faire ces sessions de formation, etc. Donc, c'est vraiment important de comprendre cette notion-là, c'est-à-dire que vous pouvez digitaliser la totalité de votre activité, de votre prospection, de votre communication, et continuer à accompagner vos clients en présentiel, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, moi, dans mon activité, j'ai vraiment 50% de mon temps qui est consacré à l'accompagnement de clients à distance, en formation, en coaching, en mentoring. Et 50% de mon temps où je me déplace en entreprise, où je fais des formations en présentiel et des coachings en présentiel. Donc, la digitalisation, mon activité est totalement digitalisée. Mais par contre, mes accompagnements sont 50% en présentiel, 50% à distance. Voilà, ça c'est une précision utile qu'on n'a pas souvent en tête, puisqu'on fait l'amalgame. Digitaliser veut dire coaching à distance, donc pas forcément. Et moi, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment la digitalisation de vos activités, parce que le nerf de la guerre pour nous, c'est de trouver nos clients. Et de trouver nos clients sur Internet, ça ne s'invente pas. Il faut avoir les méthodes du web marketing pour pouvoir les trouver. Donc,
Ce qu'on va voir dans cette conférence, la première partie, c'est comment on peut éviter les pièges du débutant sur le web. Je vous ai parlé des 5 erreurs tout à l'heure, hein, que moi-même j'ai faites la première. D'abord, bien sûr qu'il faut avoir un site web. Ça, c'est absolument indispensable d'avoir un site web ou un blog ou une page pro pour que les clients puissent vous trouver sur Internet. Et c'est vraiment une façon de rassurer votre client sur le fait que vous existez vraiment, sur le fait que vous êtes un vrai professionnel. Et votre client, en fait, il veut se renseigner sur vous, il va taper votre nom sur Google et c'est votre site web qui va ressortir et sur lequel il va pouvoir trouver des informations sur vous. Donc, c'est important d'avoir... Ça peut être un site web, ça peut être un blog, ça peut être juste une page web. L'important, c'est que ce soit professionnel, que ce soit simple à lire et à comprendre et que ce soit clair. Et donc, ce qui est très important, ce que je vous disais tout à l'heure, au-delà de vous présenter, de présenter votre expérience, vos compétences, c'est d'abord de présenter sur votre site web à qui est-ce que vous vous adressez, qui est votre client idéal, quelle est l'offre SMART que vous proposez à votre client idéal et quelles promesses vous faites aussi. Même si on n'a pas d'engagement de résultat en coaching, on a un engagement de moyens, c'est-à-dire que la promesse, c'est de tout faire pour aider votre client un jeune à réussir sa transition vie étudiante, vie professionnelle, une personne active de 60 ans à réussir sa transition à la retraite, une mère de famille en surcharge mentale, on appelle ça en charge mentale, en burn-out parental, à l'aider à l'accompagner, à trouver les meilleures solutions pour pouvoir équilibrer sa vie pro, sa vie perso et prendre soin d'elle. Donc, c'est vraiment important ici de construire son offre, donc une offre pour un client idéal avec une promesse. La promesse en coaching, bien sûr, ce n'est pas le résultat, mais c'est la façon dont on va accompagner la personne pour qu'elle atteigne son objectif et qu'elle atteigne son résultat. Alors, j'ai des questions. Être sur LinkedIn pourrait convenir à la place d'une page web. Être sur LinkedIn, c'est très très bien. Simplement, c'est pas suffisant parce que sur LinkedIn, il va pas y avoir la page LinkedIn, elle n'est pas suffisamment, elle n'est pas faite en fait pour avoir toutes les informations qu'on peut avoir sur un site web. Et je vais vous expliquer tout à l'heure comment vous pouvez faire un site web facilement et gratuitement sans passer par des sites WordPress qui sont compliqués. J'ai un site WordPress, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Moi, je le mets à jour, mais c'est assez complexe, c'est assez technique. Je vais vous donner une astuce tout à l'heure pour faire un site web gratuitement et facilement. Donc voilà, c'est important de faire simple, de parler à votre client idéal, de lui proposer une offre spécifique pour lui et une promesse. Et bien sûr, vous pouvez avoir plusieurs offres, mais c'est important vraiment de les distinguer, que votre client ne soit pas perdu sur votre site en pensant que vous êtes un touche-à-tout expert en rien finalement. Mais voilà, si vous allez sur mon site web, vous allez voir, j'ai une offre pour les particuliers, la reconversion professionnelle. J'ai une offre pour les entreprises, la prise de poste, le management de projet. Et j'ai une offre pour les indépendants, qui est la création, digitalisation d'activités. Donc, mes 3 offres sont claires et il n'y a pas de confusion possible. Ce qui est important aussi, c'est de mettre en lumière votre différenciation. Mettre en lumière votre différenciation, c'est quoi? C'est que oui, le marché est saturé de coachs. Oui, il y a de plus en plus de coachs qui sont formés chaque année et qui arrivent sur le marché. Et pour autant, on a tous notre place. Il n'y a pas de concurrence, enfin, en tout cas, c'est mon point de vue, il n'y a pas de concurrence en coaching puisqu'on choisit un coach autant pour ses compétences que pour sa personnalité. Donc, c'est vraiment votre personnalité, votre histoire, votre vécu qui va être une différenciation forte par rapport à d'autres. Donc, bien sûr qu'il y a des clients qui ne vont pas aimer ce que vous faites et qui ne vont pas accrocher avec vous, et c'est normal. Et puis, quand vous allez marquer votre différenciation, il y a des clients qui vont venir vous voir, vous, parce que c'est vous et parce que c'est votre personnalité et votre particularité. Par exemple, moi, ce que je propose dans les accompagnements que je fais, il y a tellement d'autres coachs qui font des accompagnements à la reconversion professionnelle. Moi, ce que je fais, c'est que je dis que j'accompagne les personnes dans leur reconversion professionnelle, la préparation aux entretiens d'embauche,
même avec un handicap à valoriser. Parce que ma différenciation, mon histoire à moi, c'est que je suis en situation de handicap et je sais comment, avec les techniques de coaching, se mettre en valeur pour pouvoir rassurer le recruteur. Et donc, les personnes qui viennent vers moi pour préparer les entretiens d'embauche sont bien souvent des personnes qui sont concernées par le sujet. Donc ça, c'est ma différenciation. Pour une autre cible, ma différenciation, ça va être le fait que je suis naturelle, je ne me prends pas la tête, je vais droit au but. Ce qui est important pour mon client, c'est le contenu, c'est pas la façon dont je suis coiffée ou c'est pas autre chose ou le décor qu'il y a derrière moi, c'est ce que je dis qui va être utile à mon client. Et il y a des gens qui viennent vers moi pour ça et qui vont pas vers d'autres coachs qui vont plus faire attention à leur image et puis à bien respecter des processus, etc. Et voilà, se dire que je suis un bon coach parce que je respecte les processus. C'est comme ça, ils vont vous choisir pour vous. Bon, je me perds un petit peu dans mes explications, mais il faut mettre en lumière votre différenciation à vous. Et votre différenciation, vous la trouvez dans votre personnalité, dans votre expérience, dans votre expérience professionnelle, votre expérience de vie, dans votre façon d'être, et bien sûr aussi dans vos diplômes et vos compétences. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important pour pouvoir marquer votre différenciation par rapport à d'autres coachs. Il faut proposer aussi du contenu à forte valeur ajoutée sur votre site web. Donc, ça peut être une partie blog avec des articles, ça peut être un e-book complet sur un thème en particulier, ça peut être des vidéos, ça peut être des petites formations en ligne, ça peut être des exercices d'auto-coaching, des choses comme ça. L'idée, c'est que votre client, il n'est pas simplement une vitrine sur votre site web, mais qu'il ait aussi du contenu qu'il va pouvoir aller lire, qu'il va pouvoir voilà, développer ses connaissances, s'enrichir, pouvoir... c'est important qu'il fasse votre connaissance, mais c'est important qu'il soit rassuré sur votre légitimité. Et la façon dont vous allez pouvoir asseoir votre légitimité, c'est de lui proposer du contenu à forte valeur ajoutée qui va lui être utile immédiatement. Lire un article sur les 3 clés de la confiance en soi avec un exercice à pratiquer immédiatement, c'est utile immédiatement au client qui a besoin de prendre confiance en lui. Et si ça lui est utile, qu'il l'applique et que ça fonctionne, il va se dire... Et ben voilà, Naïla, la super coach de jeunes, c'est elle que j'ai envie d'aller voir pour me faire coacher. Voilà. Et donc voilà, on s'adresse directement à son client idéal et on lui propose des solutions concrètes. Et puis ce qui est important aussi, c'est de faciliter le passage à l'action du visiteur. Alors il y a beaucoup d'infos, hein. J'espère que vous avez une feuille, un stylo, que vous prenez des notes, sinon vous aurez le replay. Faciliter le passage à l'action du visiteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en marketing, ce qu'on dit, en web marketing, ce qu'on dit, c'est qu'il faut toujours inciter votre client, quand votre client fait un premier pas, il faut lui proposer de faire le deuxième pas. Et donc, c'est ce qu'on appelle un appel à l'action. Votre client potentiel fait le premier pas d'aller sur votre site web et vous allez lui proposer un pas supplémentaire en allant lire un article de blog, en allant télécharger, s'inscrire pour télécharger votre e-book, en allant s'inscrire à votre newsletter, en allant faire un exercice d'auto-coaching, etc. L'important, c'est d'engager votre client dans l'action avec vous, donc faire un petit pas de plus pour pouvoir aller vers vous. Donc, s'inscrire à une newsletter, un e-book, prise de rendez-vous aussi. J'utilise un outil, je vous enverrai les liens demain, un outil qui s'appelle Calendly, qui est une version gratuite comme beaucoup d'outils, qui permet de synchroniser mon agenda et de définir des paramètres, des plages de disponibilité, ce qui fait que les gens peuvent prendre rendez-vous tout seuls dans mon agenda quand ils veulent prendre contact avec moi ou faire une session stratégie ou même planifier leur séance de coaching. Parce que, comme je fais souvent en intervention, en formation, en coaching, en conférence, j'en avais marre d'avoir des messages sur mon répondeur pour qu'on me demande des séances de coaching, qu'on passe 3 jours à se joindre et qu'au bout de 3 jours, le client me dise « Ah bah finalement, je suis allée avec un autre coach parce qu'il m'a répondu plus vite. » C'est compliqué. Voilà. Et puis, de trouver une disponibilité aussi, c'est compliqué. Donc ça, c'est un outil, Calendly. Je vais vous envoyer le lien demain. C'est un outil qui est génial et qui, moi, m'a changé la vie. Pour le coup, ça me fait gagner énormément de temps dans la gestion de mes rendez-vous. Vraiment, vraiment. Et notamment cette semaine pour la Coaching Week, j'ai 15 flash coaching programmés cette semaine. Sur les 15 flash coaching, il y en a 12 qui sont programmés automatiquement sans que je n'ai rien à faire. Donc, c'est vraiment, ça fait gagner un temps fou, en fait. Donc là, je suis là pour vous partager vraiment... tout ce qui vous fait gagner du temps et qui facilite votre prospection.
Ginette qui nous dit, faut-il un nom de site web différent de mes prénoms et noms? Là, c'est vraiment, j'allais dire que ça n'a pas d'importance. Ça, c'est vous qui voyez l'importance. Tout dépend si vous voulez communiquer sur votre société avec un nom commercial ou avec votre nom propre. Peu importe, hein. Ça peut être Stéphane Martin Coaching, voilà, ou ça peut être Solu Coach, comme mon nom de boîte, ou ça peut être Liberty Coach, ou peu importe. L'important, c'est que ce soit, ça peut être votre nom et votre prénom, ça fonctionne très bien. Quand c'est un nom de société, il faut que ça sonne comme ce que doit entendre votre client. Voilà. Google Meet en free ou en payant. Google Meet, ça peut être gratuit jusqu'à 50 ou 100 personnes, je ne sais plus. Mais en gratuit, vous ne pouvez pas enregistrer, vous ne pouvez pas faire de salle de réunion, diviser votre audience en groupes, etc. En payant, c'est moins cher que Zoom à l'année. Je vais vous envoyer le lien aussi. Et ça permet de stocker beaucoup plus de temps de recording, d'enregistrement. Alors, j'ai d'autres questions. Sur 100 personnes qui donnent leur adresse email, combien se désabonnent les 6 premiers mois? Peut-être une autre durée. Alors, c'est naturel que les gens se désabonnent quand ils donnent leur adresse email, puis c'est la réglementation générale pour la protection des données, on le fait tous. Maintenant, il y a peu de désabonnements. Je n'ai pas de pourcentage en tête, mais je crois que sur ma base de contact, alors si je calcule rapidement, je dirais qu'il y a une vingtaine de pourcents à peu près, 15-20% de personnes qui se désabonnent, mais c'est bien naturel. Et aussi, sur 100 personnes qui vont vous donner leur adresse email, si vous construisez la relation par email, il y a 1 à 3% de ces personnes qui vont devenir vos clients. Donc, c'est là où c'est important d'avoir cette stratégie, de proposer un produit gratuit avec l'inscription par email pour pouvoir construire la relation par email et inviter votre client à aller plus loin avec vous et vous connaître pour décrocher un contrat d'accompagnement. Donc, ne pas faire son pitch, les gens aiment qu'on s'intéresse à eux, et tant mieux parce que c'est notre métier de coach. Alors, ne faites pas l'inverse sur votre site web. Enfin, quand vous rencontrez un client pour la première fois, vous êtes en mode coaching. À quoi je peux vous être utile aujourd'hui? Pourquoi c'est important pour vous? Qu'est-ce que ça va changer pour vous? Qu'est-ce que vous voulez obtenir? Alors, pourquoi quand vous rencontrez le client pour la première fois, ou pourquoi sur votre site web, vous dites moi j'ai fait Ericsson Coaching, je suis coach PCC, je suis ceci, je suis cela. Non, demandez à votre client qui il est. Dites, voilà, vous êtes un jeune en transition de vie et vous avez besoin de prendre confiance en vous. Alors, avec le coaching, voilà comment je peux vous aider pour que vous réussissiez à prendre confiance en vous et vous épanouir dans votre futur job. Et comment je vais faire? Comme je suis coach et je suis formée et je suis certifiée, voilà comment fonctionne le coaching. Donc, on parle d'abord à son client idéal. De la même façon, quand vous rencontrez un client pour la première fois, on est en mode coaching. On est en mode, qu'est-ce qui est important pour vous dans l'accompagnement que vous voulez faire? Pourquoi vous voulez travailler sur ce sujet-là? Qu'est-ce que ça va changer pour vous? Et après, on lui propose l'accompagnement de coaching, on donne ses tarifs, etc. Donc, on ne fait pas son pitch directement sur le site. Alors, bien sûr que vous allez faire votre pitch sur votre site web, mais ce n'est pas ce qui doit être en premier sur votre site web. Donc, on s'adresse d'abord à son client, sa problématique. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est tellement important que, voilà, je me dis, je l'ai répété 3 fois, donc peut-être ça, vous allez le retenir, c'est peut-être s'il y a une chose que vous devez retenir, c'est ça. Donc, on s'adresse d'abord à son client, à sa problématique, avant de parler de soi, de son expérience et de ses compétences. La légitimité, votre légitimité, elle va venir de ce que vous apportez à votre client. Elle ne vient pas de ce que vous dites, elle vient de ce que vous lui apportez. Donc, vous lui apportez une offre qui est ciblée pour lui avec une promesse et vous lui apportez du contenu à forte valeur ajoutée. Et c'est comme ça que le client va voir que vous vous adressez à lui, que vous êtes la personne qui est la bonne personne pour l'accompagner. Et je lis les questions en même temps, pardon. Et c'est comme ça que votre légitimité va se construire et que la personne va avoir confiance en vous. Oui, vous aurez le replay des conférences. Donc, ce qui est important, c'est de créer la relation. Alors, à distance, c'est plus compliqué, on est d'accord, que de créer la relation en présentiel. Néanmoins, quand la personne laisse son email, c'est important qu'il n'y ait pas rien derrière. C'est dommage. La personne qui vous laisse son email en téléchargeant un e-book, en s'inscrivant à votre newsletter, elle a, bien sûr qu'elle peut se désinscrire. Mais si elle reste inscrite,
elle est ouverte à recevoir des emails de votre part. Et puis, si elle n'en veut plus, elle se désinscrit. Mais en tout cas, construire la relation par email, c'est vraiment le cœur de la stratégie digitale. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'intéresse à ce que vous faites, il va aller jusqu'à laisser son email, et ça veut dire que c'est vraiment un prospect hyper ciblé pour vous. C'est quelqu'un qui s'intéresse, qui est vraiment concerné par ce que vous faites. Donc, c'est un client potentiel pour vous. Donc, c'est quelqu'un que vous devez chouchouter, que vous devez accompagner, à qui vous devez vous intéresser et apporter du contenu. Donc, comment on peut être le plus utile possible pour son client potentiel? On lui propose du contenu gratuit en échange d'un email, donc un e-book, un exercice de coaching, une formation en vidéo, etc. On crée la relation par email avec du contenu utile et concret pour lui, donc les conseils du jour, les astuces, etc. Je vous partage voilà, ce que j'ai mis en place, des témoignages de clients, des études de cas. Et puis, on invite toujours à passer à l'action gentiment. On ne fait pas des offres promotionnelles tout le temps. C'est beaucoup de contenu et de temps en temps des offres promotionnelles du type tiens, j'ai des places en coaching pour le mois prochain. Est-ce que vous voulez faire une session de diagnostic, de découverte avec moi pour voir si ça peut vous convenir, etc. etc. Donc, passer à l'action, c'est quoi? Proposer un rendez-vous téléphonique, un diagnostic personnalisé, une séance découverte, une session stratégie, un atelier, une conférence, plein de choses. Et puis ensuite, on suit son client potentiel régulièrement. Et ensuite, c'est lui qui va décider quel est le bon moment pour lui pour passer à l'action. En tout cas, c'est mon point de vue. Il y a des commerciaux qui vous diront non, il faut utiliser les arguments, vous avez toutes les réponses aux objections, et comme ça, il n'aura plus le moyen de dire non. Moi, ce n'est pas ma façon de voir les choses. Moi, je chouchoute les gens qui sont dans ma liste email. S'ils ne veulent plus recevoir mes emails, ils se désinscrivent et il n'y a pas de problème. Si ce n'est pas le bon moment pour eux, ils me le disent et ce n'est pas le bon moment pour eux pour le coaching. Il y a des personnes qui sont dans ma liste email depuis plus de 4-5 ans. Une personne là, qui m'a appelé récemment et qui m'a dit « Edwige, ça fait 5 ans que je suis dans votre liste email, que je reçois vos emails, parfois je les lis, parfois je lis vos articles, je lis vos vidéos. Et en fait, j'ai toujours voulu faire un coaching avec vous, mais ça n'a jamais été le bon moment. » Donc, elle a eu un licenciement avec un burn-out, elle a eu un divorce, elle est tombée malade, etc. Donc, ce n'était pas le bon moment pour elle. Financièrement, quand c'était le bon moment, financièrement, ça ne le faisait pas. Bref, tout ça pour vous dire que pendant 5 ans, elle était dans ma liste email. Et au bout de 5 ans, elle m'a appelé en disant « Ça y est, Edwige, là, c'est le bon moment pour moi. » Et maintenant, je suis en coaching avec elle et je suis super contente de l'accompagner. Ce qui a fait que j'ai décroché le contrat, c'est que le contrat de coaching, c'est que j'ai construit la relation avec elle. Et c'est une relation de confiance, c'est-à-dire que ce que je lui ai apporté comme contenu dans les emails que je lui ai envoyés, dans les vidéos qu'elle a regardées, dans les articles qu'elle a lus, c'est du contenu qui lui a été utile. Et c'est comme ça que petit à petit, la confiance s'est construite et que quand ça a été le bon moment pour elle, elle a eu juste à décrocher son téléphone pour m'appeler. Donc, le passage à l'action est beaucoup plus facile quand la personne vous connaît et qu'elle a confiance en vous et qu'elle sait que vous êtes légitime, la bonne personne pour l'accompagner. Donc, mettre en place une stratégie digitale. Et donc là, ça va permettre de répondre à la question de Christophe tout à l'heure. Combien de temps je passe pour ma communication et ma prospection? Je regarde, il y a des questions. Aurélie, sur votre site web, on voit votre pitch en home page. Juste après la barre de menu, c'est cela, on peut mettre en place avant. Oui, alors mon site web, c'est pas forcément la référence parce qu'en fait, j'utilise un autre site web pour... sur mon site web, ce que vous avez avant mon pitch, c'est 3 boutons qui correspondent à 3 offres. Il y a un bouton qui permet de prendre rendez-vous pour faire une session découverte. Il y a un bouton qui permet de télécharger la formation gratuite. Puis un autre bouton qui permet de je ne sais plus quoi. Mais du coup, il y a mes 3 offres qui sont précisées. Et dans mon pitch, je m'adresse à mon client idéal. Bon, ce n'est pas forcément le meilleur exemple, hein, mon site. Mettre en place une stratégie digitale. Pourquoi je l'ai mise en place, cette stratégie digitale? Parce qu'avant, je passais 80% de mon temps à chercher des clients, à prospecter dans le dur, à communiquer sans avoir stratégie, à ne pas mesurer mon retour sur investissement, à utiliser des moyens du bord, à faire les choses de façon amateur. Je faisais des ateliers, des conférences en one-shot, c'est-à-dire en présentiel, avec beaucoup de personnes, enfin, des personnes qui s'inscrivent, peu de personnes présentes. Et du coup, c'est beaucoup de travail et beaucoup d'énergie pour peu de résultats.
Moi, je me souviens d'une conférence, conférence de l'horreur. J'avais 30 inscrits, il y en avait 10 de présents. J'étais toute seule, c'était compliqué à gérer. En plus, je me suis cassé la figure en partant avec chargée avec mon kakémono, mon truc et tout. Et je me suis dit plus jamais de conférence comme ça en présentiel. Et donc, du coup, je montais des sessions de formation dans la douleur parce que c'était compliqué de trouver des personnes. Donc, je passais 20% de mon temps à coacher mes clients quand j'en avais. Bon, je vais aller un peu plus vite, je vois l'heure qui tourne, hein, je suis désolée. Donc, les 5 indispensables du web, avoir une vitrine digitale avec une offre claire, un produit gratuit à forte valeur ajoutée, une page d'inscription par email, page d'atterrissage, page de capture, etc. Bon, voilà, c'est les termes du web marketing. On finit par s'habituer. Mais c'est important de savoir qui s'intéresse à ce que vous faites. Ensuite, construisez une campagne d'email de contenu pour créer la relation avec votre client potentiel. Et puis, il y a des systèmes intégrés qui existent pour automatiser toutes ces étapes et je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà, on arrive dans le cœur du webinaire. Alors, Sophie nous dit, si on souhaite démarcher ses clients à l'international, est-ce que la démarche est la même? Bien sûr, moi, j'ai des clients qui sont de partout dans le monde, en fait. Hein. J'ai 50% de mes clients qui sont en France et 50% de mes clients qui sont en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, au Canada ou dans d'autres pays francophones et dans les dom-toms. Donc, oui, bien sûr, c'est la même technique. Quelle est la bonne fréquence d'envoi d'email? Alors, il n'y a pas de bonne fréquence, c'est vraiment en fonction de votre cible, c'est à vous de tester. Pas plus d'un email par jour, hein, pour ne pas saouler les gens, bien sûr, mais pas non plus un email toutes les 3 semaines, parce qu'un email toutes les 3 semaines, vous avez le temps de perdre la personne, tout simplement. Donc, c'est plutôt, moi, je conseille plutôt un email tous les 3 jours, à peu près 1 ou 2 emails par semaine, quoi. Ça, je pense que c'est une bonne fréquence. Ma stratégie digitale, du coup, c'est d'avoir du trafic organique. Organique, ça veut dire gratuit. Via mon site web, mon blog, mon vlog, ma chaîne YouTube, donc les réseaux sociaux, la communauté qui me suit sur Facebook et sur LinkedIn, des partenaires avec qui on est dans une relation gagnant-gagnant. On parle de l'un et de l'autre à nos clients potentiels. Et puis aussi, c'est du trafic payant, c'est-à-dire de la publicité que je fais sur Facebook, LinkedIn, Google Ads et bientôt sur YouTube. À quoi ça me sert d'avoir ces 2 sources de trafic? Ça me sert à proposer une page d'inscription à mon niveau gratuit. Donc la publicité sur Facebook ou autre, c'est important de ne pas la faire pour votre site web, c'est important de la faire pour un contenu, c'est-à-dire un produit gratuit, une formation en vidéo, un e-book, des exercices, etc. Parce que c'est ça qui va vous permettre de faire passer votre client à l'action. Quand vous le faites aller sur votre site web, du coup, il n'y a rien qui le capte en fait. Il va passer sur votre site web et s'en aller. Alors que de s'inscrire par email, ça vous permet de mesurer le retour sur investissement de vos publicités. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je vais vous dire un maximum de choses aujourd'hui pour que vous ayez une vision claire. À quoi ça sert de faire ma publicité pour un e-book gratuit ou une formation gratuite? Ça me sert à ensuite envoyer des campagnes email de contenu pour mes différentes offres. Une campagne email, c'est 90% de contenu et à la fin de la campagne email, vous proposez votre offre de service. Mais c'est d'abord du contenu, c'est des témoignages de clients, c'est des études de cas, c'est des trucs et astuces du jour, c'est des exercices, des petites choses comme ça, des articles, voilà. Et puis, une campagne d'email, ça va être une campagne sur un thème donné. Quand je décide de faire une campagne d'email pour, tiens, on va prendre l'exemple de la Coaching Week, je fais une campagne d'email pour proposer mes conférences pour la Coaching Week. J'avais quoi, peut-être 7 emails dans la campagne sur 2 semaines ou 3 semaines pour proposer les webinaires, les flash coaching. Et donc, en fait, bon, là, pour le coup, j'ai rien à vendre avec l'ICF, mais quand c'est pour vendre mes formations en ligne ou mes coachings, je fais la même chose, c'est-à-dire que je publie du contenu, des propositions de conférences, de formations, etc. Et puis, le dernier jour de ma campagne mail, je leur dis, voilà, j'ai une formation en ligne, voilà ce que ça va vous apporter, ou j'ai une place en coaching le mois prochain, voilà, vous pouvez prendre rendez-vous. Donc, c'est de me proposer un passage à l'action, proposer une offre. À quoi ça sert la campagne d'email? Ça sert du coup à proposer des coachings, à proposer mes formations, mes missions de consulting, à proposer aussi mes services en mentoring et en supervision, puis différentes offres de formation que j'ai.
Et en fait, une campagne d'email doit correspondre à un client cible pour une offre, pour une promesse. Et ça, c'est très, très important d'être structuré comme ça. Donc ça, c'est vraiment avoir ça en tête. Vous êtes coach, mais vous êtes aussi le meilleur VRP de votre entreprise, de votre activité. Et donc, si vous avez plusieurs offres, il va falloir vraiment concentrer votre énergie à construire votre offre en fonction d'un client idéal pour une promesse donnée avec une campagne email qui va être vraiment focalisée sur cette offre-là. Ce qui est important, c'est que du point de vue de votre client potentiel, il y ait de la cohérence dans ce que vous dites et dans ce que vous faites. Voilà, ça c'est très important. Donc ça, c'est ma stratégie digitale. Alors, est-ce que vous avez des questions jusque-là? Ok. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Coralie. J'aurais voulu une petite précision. C'est-à-dire que si on a, mettons, 3 offres différentes et bien distinctes, il faut ensuite qu'on différencie nos clients et qu'on fasse un gros 3 campagnes différentes d'emails et qu'on les envoie à chacun différemment. Oui, parce que le client qui va être intéressé par votre offre A va pas être le client cible de votre offre B et de votre offre C, en fait. Ou potentiellement, mais a priori, non. Donc, en fait, moi, dans mes clients, dans ma liste de clients potentiels, j'ai ce qu'on appelle des tags, c'est-à-dire que c'est une note, en fait. J'ai des clients, je sais, qui sont intéressés par du coaching individuel, d'autres qui sont intéressés par des formations en ligne, d'autres qui sont intéressés pour devenir coach et se former au coaching. Et donc, par exemple, ceux qui sont intéressés pour devenir coach et se former au coaching, je ne vais pas leur envoyer mon offre promotionnelle de préparation aux entretiens d'embauche parce que ça n'a pas de sens. Donc c'est bien d'avoir un endroit sur votre site web ou dans un email où vous présentez toutes vos offres en disant au client, voilà tout ce qui existe que je peux vous proposer. Par contre, lui envoyer toute une campagne d'email sur un thème qui ne va pas être en lien avec ce qui l'intéresse, vous allez perdre votre client potentiel. Donc, c'est vraiment important de séquencer, du coup, de faire des groupes de clients potentiels en fonction de leur centre d'intérêt quand vous avez plusieurs offres. D'accord, très bien. Merci. Je vous en prie. Peut-on avoir des clients via Facebook sans payer des campagnes de pub? Oui, dans ce cas-là, il faut développer une communauté, mais c'est un travail à plein temps. Vous allez développer votre communauté sur un groupe Facebook et publier du contenu tous les jours différent pour pouvoir alimenter votre communauté. Honnêtement, c'est un métier à plein temps. Ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Mais vous pouvez y arriver si vous vous formez à faire comment on appelle ça, du community management, à développer votre communauté. Mais sinon, c'est compliqué. Facebook, vous pouvez faire de la publicité pour un produit gratuit pour 5 € par jour. Ça fonctionne bien. C'est comme ça que j'ai démarré les 3 premiers mois. Et quand vous avez construit une stratégie de vente derrière, c'est rentable et ça fonctionne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, d'autres questions. Quel outil utiliser pour la page d'inscription, justement? Comment savoir dans notre liste email qui voudrait quoi? Alors, comment savoir dans sa liste email qui veut quoi? On fait des questionnaires. C'est tout bête, hein, c'est comme les sondages que j'ai fait tout à l'heure. Dans la liste email, ben voilà, vous êtes dans ma liste email, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur vous. Qu'est-ce qui vous intéresse? Est-ce que c'est plutôt l'accompagnement individuel, des formations en ligne, préparation aux entretiens d'embauche? Et puis le client vous répond. Ou c'est simplement proposer un produit gratuit pour chacune de vos offres et vous allez voir auquel il s'inscrit. C'est comme ça que vous allez voir à quoi le client s'intéresse. Quel outil utiliser pour la page d'inscription? Je vais vous montrer ça juste sur la page d'après. Donc, cette stratégie que j'ai mis en place s'appelle un tunnel de vente. C'est un terme qui est barbare. Les coachs, nous, on a horreur de ça. Mais c'est comme ça. En web marketing, on appelle ça un tunnel de vente ou un toboggan. En fait, c'est une stratégie de vente sur Internet. Et le tunnel, c'est quoi? C'est différentes étapes par lesquelles va passer votre client potentiel pour venir jusqu'à vous dans un accompagnement en coaching ou une formation, par exemple. Donc, dans le tunnel, on part du trafic organique et payant, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on communique sur Internet, on paye de la publicité pour un produit gratuit. Donc là, on a besoin d'une page d'inscription par email pour un produit gratuit. Juste après cette slide, je vais vous expliquer quels outils utiliser. Mais d'abord, il faut bien comprendre comment ça fonctionne.
Alors, quel budget pour la publicité payante? Quel retour? Moi, j'ai commencé avec 5 € par jour sur Facebook pour la publicité payante et j'avais des bons retours. Je vais vous montrer comment on arrive à avoir justement un retour sur investissement de sa publicité. C'est justement cette slide-là qui va permettre de répondre à votre question, Valérie. Juste une précision, 5 € par jour, mais pendant combien de temps? Tant que ça fonctionne et que c'est rentable, après on augmente le budget, tout simplement. Parce que les campagnes, elles sont sur une durée généralement… Oui, alors c'est sûr, si vous faites sur 3 jours, ça ne va pas marcher. En général, une campagne, on la fait tourner 1 mois pour commencer à analyser les retours. Donc après, 5 € par jour sur 1 mois, ça fait 150 € si je suis bonne en calcul mental. Voilà, 150 €, ce n'est pas un budget énorme, mais ce qui est important, ce qui est très très important, c'est d'avoir votre stratégie qui fonctionne derrière, votre stratégie de vente. Donc la page d'inscription, une fois que la personne s'est inscrite à votre produit gratuit, elle rentre dans votre campagne d'email pour lui proposer votre offre. Et là, il faut que ce soit quelque chose qui va être rentable pour vous. Et donc, moi, ce que je propose, c'est… alors, on fait ce qu'on appelle ensuite une page de vente. Je vais vous expliquer les outils à utiliser juste après, sans trop dépasser le timing. Et en fait, le client, à la fin de la campagne email, je lui propose une offre. Donc, une formation en ligne, un atelier, un webinaire payant, peut-être une première séance de coaching, je ne sais pas, une première séance de coaching à 15 €. Quelque chose qui va être facilement accessible financièrement, pas trop engageant, qui ne va pas vous prendre beaucoup de temps si ce n'est pas très cher, donc qui va vous permettre de… en fait, l'idée, c'est de pouvoir vendre quelque chose de pas très cher qui va rentabiliser votre publicité. C'est ça l'idée du tunnel. Votre personne, soit elle achète, et dans ce cas-là, elle paye ce qu'elle achète, elle reçoit ce qu'elle achète. Donc, ça peut être une série d'e-books, ça peut être une série d'exercices, ça peut être un coaching par email pendant 3 semaines, ça peut être une formation en vidéo, ça peut être une première séance de coaching de découverte, ça peut être un atelier, ça peut être plein de choses. L'idée, c'est que ce soit quelque chose qui n'est pas très cher, qui est moins de 100 € et qui va permettre au client de faire le premier pas, un pas supplémentaire vers vous et donc, du coup, devenir un client et un client ensuite potentiel en accompagnement individuel, etc. Le client, il peut aussi ne pas être intéressé. Et dans ce cas-là, c'est comme ça qu'on sait si le client est intéressé. On sait en fait s'il est allé sur la page de vente ou pas dans les outils que je vais vous montrer juste après que j'utilise. Et s'il n'est pas intéressé, du coup, on lui propose une autre offre pour voir si ça l'intéresse ou pas. Et la personne peut se désinscrire à tout moment parce que ce sont les règles de la RGPD. Et de la même façon, cette campagne email, c'est 90% de contenu. Et à la fin, je propose autre chose. Donc, si la personne, les formations en ligne, ça ne l'intéresse pas, hop, je vais lui proposer un coaching de groupe. Et puis voilà, à la fin de ma campagne email, je dis voilà, il me reste des places dans la prochaine session de coaching de groupe. Est-ce que ça vous intéresse? Si la personne est intéressée, elle va acheter sa place dans le coaching de groupe. Si elle n'est pas intéressée, du coup, moi, je la laisse tranquille. Et puis plus tard, je proposerai peut-être autre chose. C'est comme ça qu'on arrive à identifier à quoi s'intéresse en fait notre cible. Alors, bonjour. Si nous passons beaucoup de temps à développer, c'est ce que j'ai une question de Yasmina. Si nous passons beaucoup de temps à développer la stratégie digitale, c'est au détriment du développement de notre vrai métier de coach. Et des heures de pratique feront de nous un bon coach. Comment faites-vous pour équilibrer votre temps? Justement, la construction d'un tunnel de vente. L'objectif, c'est de pouvoir automatiser tout ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, mes pubs, elles sont automatisées. L'inscription à mon e-book, à ma formation gratuite est automatisée. La vente de mes formations en ligne est automatisée. La prise de rendez-vous est automatisée. Aujourd'hui, je passe 2 jours par mois à faire de la prospection. Alors c'est justement, on arrive sur la page d'après. Grâce à ce système de tunnel de vente, je passe 20% de mon temps à gérer la prospection, qui est automatisé. Je maîtrise mon budget parce que je calcule le retour sur investissement de mes publicités. Je passe 20% de mon temps, du coup, à faire de la prospection, à communiquer, à réseauter. Alors, je ne fais pas beaucoup de trafic organique, c'est-à-dire que je ne fais pas beaucoup d'animation de communauté, de posts sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, je suis concentrée sur la publicité payante. Parce que ça prend du temps, le trafic organique. Donc, je ne peux pas encore me libérer du temps pour ça. Mais j'en fais un petit peu. Donc, créer des partenariats, vendre mes services avec une vraie stratégie de vente, ça c'est 20% de mon temps. Faire des ateliers, des conférences.
monter des sessions de formation en 3 clics. Et en fait, monter des sessions de formation, quand vous avez une liste email de personnes qui s'intéressent à ce que vous faites, quand vous montez une session de formation, de la même façon, vous faites une campagne d'email sur le sujet de votre formation pour intéresser les gens, leur donner du contenu, leur donner envie, etc. Et puis ensuite, vous leur dites, voilà, je monte une session de formation à telle date, en présentiel, en ligne, etc. Une offre promotionnelle pour les premiers inscrits. Et c'est comme ça que vous remplissez vos sessions de formation avec les gens qui vous connaissent déjà, qui vous font confiance, qui savent ce que vous pouvez leur apporter. Et donc, ce système, il permet vraiment d'avoir des personnes engagées dans votre liste email qui vont pouvoir être réactifs à ce que vous proposez. Et donc, moi, aujourd'hui, je passe 80% de mon temps à coacher mes clients. Et j'ai pas assez de place pour accepter tout le monde. Donc, j'ai décidé d'accepter que 3 nouveaux accompagnements en coaching individuel par mois, parce que comme les coachings s'étalent sur 6 à 8 mois, je me retrouve vite avec 15-20 clients par mois. Et donc, si j'en accepte plus de 3, j'ai pas assez de créneaux disponibles pour mes clients. Du coup, ils sont pas satisfaits et du coup, je suis pas alignée. Donc, du coup, voilà. Donc, j'ai des partenaires à qui j'adresse les clients qui ne trouvent pas de place avec moi. Alors, quels sont les tips pour construire un site simple et gratuit? Ah, justement, on y arrive. On programme des posts. Alors, comment on fait pour faire de la communication? Alors, les outils du web qui vous facilitent la vie, on est à 10 heures, donc je vais essayer de terminer. Pour communiquer et prendre des rendez-vous, en fait, c'est là où je vous donne tous les outils. Donc là, c'est les 5 minutes techniques où je vous donne tous les outils. Pour programmer des posts sur les réseaux sociaux, j'utilise Outsuite. Outsuite, c'est un outil qui permet, je vais trouver un Outsuite ou Later aussi qui existe, qui est un peu plus facile à utiliser, qui permet de programmer vos posts sur les réseaux sociaux. Donc, ce que je devrais faire, ce que j'arrive pas à faire parce que je n'ai pas le temps, en fait, je me prends une journée par mois pour programmer tous mes posts du mois sur les réseaux sociaux avec cet outil Outsuite. Ce qui fait que je peux avoir un post par jour qui va être publié sur tous mes réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Grâce à cet outil de programmation, ce qui fait que je me bloque une journée dans le mois pour programmer mes posts du mois et après, j'ai plus rien à faire en termes de communication sur les réseaux sociaux. Donc, Outsuite et Later, je vous envoie tous les liens demain, vous aurez juste à cliquer dessus. Pour programmer des articles de blog, vous avez sur vos sites web, souvent vous pouvez programmer la publication des pages, la publication d'articles. Sur les blogs aussi, vous pouvez écrire, prendre une journée pour écrire tous vos articles et puis les publier toutes les 3 semaines par exemple pour qu'ils soient publiés régulièrement. J'utilise un outil qui s'appelle System.io, qui a une version gratuite. Je vais vous envoyer le lien aussi demain. C'est l'outil que j'utilise pour construire tout mon tunnel de vente, pour gérer mes listes email, etc., pour envoyer mes emails de façon programmée et automatisée, pour évaluer aussi le nombre de personnes qui cliquent, qui ouvrent le mail, savoir à quoi s'intéressent les gens dans les emails, etc. Donc, pour programmer des vidéos, il y a YouTube aussi. Si vous êtes à l'aise avec la vidéo, vous faites vos vidéos YouTube. Vous pouvez les faire aussi sur Loom. Je vais me noter de vous envoyer aussi ce lien-là pour créer des vidéos. Loom, c'est un outil qui permet de créer des vidéos où vous partagez votre écran avec des slides, par exemple. Et puis, on voit votre visage dans une petite vignette. Donc, vous n'avez pas un gros plan face caméra. Et en même temps, vous pouvez partager des slides et on vous voit parler à la caméra. Donc ça s'appelle Loom et je vais vous l'envoyer par mail demain. Donc pareil sur YouTube, vous pouvez publier des vidéos et mettre une date de programmation. C'est-à-dire que vous pouvez passer 2 jours à tourner, je sais pas, 15 vidéos et puis vous dire, bah voilà, ça me fait les vidéos pour mon année finalement, une vidéo par mois et puis je les programme pour qu'elles soient mises sur la chaîne YouTube une fois par mois par exemple. Pour les programmations de campagne d'email, il y a des outils d'emailing comme Sendinblue, Mailchimp, Sarbacane. Alors Mailchimp, j'ai oublié de le mettre aussi, mais je vais vous l'envoyer par mail. C'est des outils, alors Sendinblue, Sarbacane, Mailchimp, ce sont des outils qui permettent de programmer la publication de l'envoi d'email et de mesurer en fait le nombre de personnes qui cliquent, qui ouvrent les emails, de savoir à quoi elles s'intéressent, de séquencer justement votre liste email.
System.io, l'outil que j'utilise, il est plus complet. Il ne fait pas que de l'emailing. Il vous permet justement, pour répondre à votre question tout à l'heure, de créer un blog et un site web gratuitement, de pouvoir gérer vos campagnes d'email, de faire un tunnel de vente avec une page d'inscription, une page de vente, d'intégrer un système de paiement avec carte bleue et avec PayPal. Donc, c'est vraiment un outil qui est très, très complet et qui a une version gratuite pour démarrer. Et puis, pour la prise de rendez-vous, j'utilise Calendly. Calendly, pareil, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, ça permet de pouvoir synchroniser votre agenda pour la prise de rendez-vous. Alors, dans les questions, bonjour, cette démarche est-elle la même pour les entreprises comme cible? Oui, tout à fait, vous pouvez avoir la même démarche pour les entreprises, c'est votre discours qui va évoluer en fonction de votre cible. Donc, pour construire un site web simple et gratuit, pour la question de Fatia, avec System.io, vous pouvez construire un blog et vous pouvez construire un site web. Voilà, assez design, assez simple et qui fait bien le job. Je pourrais vous expliquer si vous voulez comment faire. Une autre question de Florian, comment décrire comment se passe un coaching par email? Est-ce vraiment en mode coaching ou plutôt un seul email? Ça dépend. Alors, il y a du coaching conseil par email. Après, il y a du vrai coaching par email où du coup, c'est une question coaching, le client répond et du coup, vous reposez une question comme dans une séance. Après, c'est vous qui définissez la façon dont vous fonctionnez. Moi, j'en fais pas beaucoup, donc je ne suis pas une experte de coaching par email. Combien coûtent ces outils? La plupart ont des versions gratuites, mais ils ont tous des versions gratuites. Hein. Quand vous regardez, Outsuite et Later ont des versions gratuites. WordPress, c'est payant pour les sites web, mais si vous le faites sur System.io, il y a une version gratuite. YouTube, c'est gratuit. Sendinblue, Sarbacane, je ne sais pas. Calendly, c'est gratuit. System.io, c'est gratuit. Quand je dis que c'est gratuit, c'est la version de base qui est gratuite, en fait, mais dans laquelle vous pouvez quand même faire beaucoup de choses. Vous pouvez tester, vous pouvez commencer à tester, à monter votre stratégie digitale. Ça devient payant à partir du moment où, sur Outsuite, Calendly, c'est quand vous voulez des fonctionnalités supplémentaires. Enfin, sur tous les outils, en général, vous payez quand vous voulez des fonctionnalités plus avancées. Comme sur Zoom, vous avez la version gratuite qui est limitée à 40 minutes avec plus de 3 personnes ou illimitée en tête-à-tête. De la même façon, si vous voulez faire des conférences à plus d'une heure, plus de 40 minutes à 3 personnes, vous devez payer un abonnement. Donc, c'est exactement la même chose. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des versions gratuites de base qui vous permettent de tester l'outil, de commencer à créer des choses avec. J'utilise beaucoup d'outils gratuits parce que c'est suffisant vraiment pour développer mon activité. Pour être complètement transparent avec vous, moi, ce que je paye, c'est l'abonnement WordPress pour mon site web. Et j'ai fait un deuxième site web gratuit avec System.io. Je paye un abonnement System.io qui me coûte peut-être une cinquantaine d'euros par mois, mais ça commence à 19 € par mois, les abonnements payants. Mais il y a une version gratuite. Calendly, je le paye parce que j'ai voulu avoir plusieurs types de rendez-vous, mais avant, je ne le payais pas. Et je paye l'abonnement Google Workspace pour pouvoir faire les webinaires enregistrés. Voilà, mais tout ça, ce n'est pas des sommes qui sont énormes et vous pouvez tout à fait les utiliser en gratuit dans la version de base pour démarrer, ça ne pose aucun problème. Donc, les outils pro, j'utilise beaucoup les outils Google Suite, hein, puis mon mari travaille pour Google, donc du coup, ça aide beaucoup. Mais c'est des outils qui sont géniaux, qui sont gratuits. Donc, vous avez le Google Drive, vous avez le Gmail, vous avez les Google Formulaires pour faire des pages d'inscription gratuites. Vous pouvez utiliser un Google Formulaire, vous demandez le prénom, l'email, vous mettez la photo de votre e-book avec le titre, tout simplement. Google Meet, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui. Il y a Google Classroom, quelque chose que j'ai découvert récemment pour faire des formations en ligne, mais même pour des coachings, quand vous voulez mettre le compte-rendu d'un coaching, quand vous faites des comptes-rendus, proposer des exercices, etc. Ce qui est important aussi, c'est d'utiliser Google My Business et Google Maps. Ça permet d'être référencé sur Internet. Créez votre fiche Google Maps. Ça vous permettra que les gens vous situent géographiquement et vous trouvent sur Internet et ça améliore votre référencement Google d'avoir une fiche Google Maps qui fonctionne avec Google My Business. En fait, allez voir ce que c'est. Joël qui nous dit pour info, WordPress est gratuit avec des blogs types à personnaliser. Super info, merci Joël. Pour les visuels, pour avoir des visuels pro, vous pouvez utiliser un outil que j'adore et pareil que j'utilise en version gratuite, c'est Canva et Pixabay.
Alors, Canva, c'est un outil qui permet, je pourrais vous faire vos démos, mais on va trop les démos, mais on va trop déborder. Mais je vous envoie les liens demain. Canva, c'est un outil qui vous permet du coup d'avoir des belles mises en page pour faire une page d'e-book, pour faire une page d'inscription, pour faire un flyer, pour faire un poster, pour faire des slides, des choses comme ça. Et puis Pixabay, c'est une base d'images gratuites et libres de droit qui sont de très bonne qualité et que vous pouvez utiliser pour votre communication. Shutterstock, c'est une base d'images qui, elle, est payante. Donc, vous avez plus de possibilités, plus d'images, mais voilà, c'est payant. Pour les paiements en ligne, les outils, j'utilise Stripe. Stripe, c'est un outil gratuit qui vous permet de faire des paiements à carte bleue. Alors, ce n'est pas exactement gratuit, c'est comme PayPal, c'est-à-dire qu'ils vous prennent une commission sur les paiements qui est aux environs de 3%. Moi, j'ai décidé de les prendre parce que du coup, ça me facilite vraiment la vie. Ça permet d'automatiser les paiements pour mes formations en ligne, mes coachings, etc. Donc, finalement, avec les 3%, moi, je m'y retrouve. Sinon, en PayPal, je crois que dans la version basique de PayPal, vous pouvez créer des boutons de paiement aussi sur votre site internet. Et je crois que ça, c'est gratuit, hein, il me semble. Hein. Donc, serait-il possible de partager votre chiffre d'affaires pour 2020 pour se faire une idée du retour sur investissement? Alors, mon chiffre d'affaires, il n'est pas représentatif, c'est plutôt ma rémunération qui est représentative parce que j'ai un gros budget publicité qui est rentabilisé. Et donc, dans mon chiffre d'affaires, il y a une part de frais qui est importante. Ma rémunération, elle est entre 2 et 3 000 euros par mois en moyenne sur l'année. Rémunération nette. Hein. Et comme je suis en SASU, du coup, moi, je me verse des salaires et je me verse aussi des dividendes. Donc, c'est à peu près ce que ça représente. Jessica, quel est le statut le plus intéressant, le plus rentable quand on est coach? Alors, ce qui a été intéressant pour moi, alors je vérifie juste où j'en suis. Ce qui a été le plus intéressant pour moi au début, c'était de démarrer en portage salarial avec un contrat CAP, un contrat d'accompagnement à la création d'entreprise, parce que du coup, je pouvais tester mon activité sans créer de statut juridique. Donc ça, c'était très bien. Puis j'étais accompagnée par une consultante et j'étais formée à l'entrepreneuriat. Ensuite, j'étais auto-entrepreneur. Tant que j'avais pas de frais, pas de bureau à louer ou très peu de frais, le statut d'auto-entrepreneur était un statut qui était vraiment très intéressant pour moi. J'ai bénéficié de l'ACRE aussi avec Pôle emploi. Donc, c'était vraiment intéressant. Je suis passée en SASU en juin 2020 parce que je commençais à avoir beaucoup trop de frais et à payer de la TVA sur la micro-entreprise. Donc, du coup, c'est pas intéressant. C'était plus intéressant pour moi d'être en statut micro-entrepreneur. Donc, je me suis mise en SASU pour pouvoir me verser des salaires, cotiser à la retraite pour la sécurité sociale et me verser les dividendes sur lesquels je suis beaucoup moins chargée que sur les salaires. Après, votre activité, c'est vraiment en fonction de comment vous exercez votre activité. Plus vous avez de frais, moins c'est intéressant d'être en micro-entreprise. Combien coûtent ces outils au final? Alors, j'en ai parlé. Il y a des coms sur PayPal de moins de 3%. OK. En SASU avec quel code APE? Je ne m'en souviens plus. Je crois que c'est conseiller gestion d'affaires. Je vous invite, si vous avez encore des questions, j'imagine que vous en avez beaucoup, je vous invite à me les poser directement par email. Hein, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Voilà. En conclusion, j'aimerais vraiment faire un petit sondage avec vous pour savoir, voilà, dernière chose, pour savoir ce que ce webinaire vous a apporté. Alors, je lance le sondage. Hop. Pour savoir, du coup, ce que vous a apporté ce webinaire qui sera envoyé en replay, hein, je le rappelle. Donc, si vous pouvez répondre au petit sondage, super, des trucs et astuces pour compléter vos actions. Est-ce que c'est une méthode concrète à appliquer? Alors là, c'est vraiment la vue d'ensemble de la méthode, mais je vous invite voilà, à me contacter si vous avez envie d'en savoir plus pour mettre en place cette méthode. Bon, c'est super. Je suis ravie d'avoir été le plus utile pour vous ce matin en 1 heure de temps. J'aurais aimé passer plus de temps à vous parler de tout ça. Je vous invite vraiment à structurer votre activité. Alors, s'il y a 3 choses à retenir dans ce webinaire, c'est vraiment
avant de parler de vous, parlez de votre client idéal et de l'offre que vous lui proposez. Ça, c'est important parce que avant de parler de soi, il faut d'abord s'intéresser à son client. La deuxième chose, c'est faites les choses de façon professionnelle, donc un site web pro pour avoir une crédibilité sur Internet, et puis automatiser ce que vous pouvez automatiser avec un produit gratuit avec une page d'inscription. C'est facile et c'est gratuit avec le Google Formulaire, par exemple. System.io, je vais vous envoyer le lien. Il y a une version gratuite qui vous permet de créer votre premier tunnel de vente et une campagne d'email automatisée et d'héberger une formation en ligne et de créer votre site web aussi. Donc, c'est vraiment, vraiment chouette comme outil. Voilà, donc les 3 choses à retenir. Merci beaucoup. Je regarde s'il y a des dernières questions. Merci beaucoup. C'était vraiment très, très chouette pour moi, cette conférence, pouvoir tout vous partager. J'aurais tellement aimé en parler plus avec vous et pouvoir échanger davantage, mais le temps est précieux aujourd'hui. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Je vous envoie les replays demain avec tous les liens. Bonne journée à tous. Merci beaucoup, Edwige. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Je vous enverrai aussi les slides avec une petite présentation d'ICF pour ceux qui restent et que ça intéresse. Voilà, l'ICF est présent dans plus de 149 pays du monde et 44 000 membres. C'est la plus grosse fédération internationale de coaching. Et c'est vraiment intéressant pour les coachs qui ne sont pas encore adhérents à une fédération d'être accrédités par l'ICF parce que c'est vraiment un gage de crédibilité, notamment vis-à-vis des entreprises et aussi de plus en plus vis-à-vis des particuliers. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.